Bonjour à tous, cette semaine pour vous présenter le sommaire de ce Maurienne Zap. Nous sommes ici sur les hauteurs d'Avrieux. Allez tout de suite le sommaire de cette nouvelle émission. Comme chaque année, Bessan et Bonneval-sur-Arc accueillent de nombreux grimpeurs pour découvrir la cascade sur glace. Grâce aux bonnes conditions météorologiques, la Haute-Maurienne vanoise a organisé sur les sites naturels de glace de Bessan et de Bonneval-sur-Arc tout sur l'escalade et les cascades de glace. Un événement national des clubs alpins. Initiation, conférences, ateliers, démonstrations, sur site, expos, tout pour découvrir cette pratique sportive. Cette discipline dérivée de l'escalade consiste à grimper à l'aide de piolets traction et de crampons. Pas moins de 66 personnes sur le volet grand public ont pu s'initier à cette discipline d'escalade sur glace sur le grand parcours. Par sa fréquentation de grimpeurs qui ne cesse d'augmenter d'année en année, pour les deux communes, l'objectif est pleinement réussi pour cette édition 2023. Le restaurant Le Chamois a organisé un tournoi de pétanque amical à La Toussuire. L'occasion de découvrir et de rencontrer de grands champions de cette discipline. Nous sommes aujourd'hui devant le restaurant Le Chamois à Fontcouvert de La Toussuire où a actuellement lieu un tournoi de pétanque sur neige. C'est parti, allons voir ça. Dans la presse mondiale. Donc James, vous êtes le gérant du restaurant Le Chamois et vous nous avez habitués en tout cas à organiser des événements un petit peu insolites de la sorte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Alors il se passe une organisation encore une fois un petit peu différente puisque c'est un concours de pétanque, c'est un défi avec le champion du monde, le champion de France, le champion de Savoie des jeunes. On essaye toujours de trouver quelque chose d'original. Encore une fois aujourd'hui, on est avec un petit défi de pétanque sur la neige. Il y a eu beaucoup d'entraînement pour cette compétition. Ah, bien sûr. Et attends, regarde l'entraînement, regarde. C'est impressionnant. Oh, attention, hop. Voilà, c'est ça l'entraînement. Très impressionnant, vraiment. Qui sont les profils types des participants aujourd'hui ? Alors bien sûr les hivernants qui sont là, les gens qui passent, ils se disent pourquoi pas, on va s'amuser. Et puis il y a les clubs de la vallée, il y a le club de rugby, il y a le club de divers clubs de pétanque bien sûr. Et puis les amateurs, il y a vraiment des vrais amateurs qui veulent les battre. Et aujourd'hui, c'est encore pas gagné. Ils se sont toujours pas fait battre. Alors on espère qu'on va les battre. Enfin, ou que quelques-uns vont les battre. On aura même différents couples qui vont venir, vous allez voir tout à l'heure. Peut-être même les deux maires, le maire de Fontcouvert la Toussuire et le maire de Villars-en-Berg, seront aussi de la partie durant cette journée magnifique. Bien, et on a hâte de les voir. Donc vous êtes double champion du monde jeune, champion d'Europe, champion de France. Vous avez gagné les masters de pétanque et vous avez aussi gagné la Coupe des Confédérations. C'est ça, exactement, oui. Mais pas dans la neige. Pas dans la neige. Donc qu'est-ce que ça fait justement aujourd'hui qu'est-ce qui change avec la neige ? Déjà, les mains ils sont fraîches parce que du coup les boules sont vraiment gelées. Après, on a la chance d'avoir un beau temps. Donc du coup c'est quand même supportable parce que je pense que si on n'aurait pas eu du beau temps ça aurait été vraiment dur, mais là c'est vrai qu'on a un beau cadre, les gens sont très sympas et du coup même nous c'est la première fois qu'on joue dedans et on s'amuse bien. Oh oui! Oh oui! Donc Romain, vous avez gagné la Coupe des Confédérations, vous avez gagné 3 fois le mondial de Milo et vous êtes champion de France. Donc aujourd'hui on est à La Toussuire pour un tournoi de pétanque sur neige. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est génial, c'est la première fois qu'on fait ça. Après on a le beau temps, on a beaucoup de monde qui sont là pour nous, donc on passe une belle journée, espérons que ça dure jusqu'à ce soir. D'accord, et il y a eu un entraînement spécial pour cette journée ou comment est-ce que ça s'est passé ? Non, on est venu comme ça. Et on a appris à jouer sur la neige sur le tas là, mais après ça va, on arrive à se débrouiller quand même. D'accord, très bien. Et la concurrence en face, comment est-ce que ça se passe ?
Ben, y a de tout, il y a des initiés, il y a des gens qui jouent jamais, il y a des licenciés, il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les niveaux et c'est ça qui est bien à la pétanque parce qu'on peut jouer à n'importe quel niveau. Attention! Je vois que le niveau est quand même bien élevé. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain reportage. À bientôt. Gilbert, tu veux pas qu'on fasse une partie? Le mouvement. À l'occasion de la Saint-Patrick, un concert était organisé au Jardin de l'Europe de Saint-Jean-de-Maurienne. Ambiance irlandaise à Saint-Jean-de-Maurienne, au Jardin de l'Europe, à l'occasion du Char O'Connor, où l'esprit de la Saint-Patrick était bien présent. Donc ce soir, on a organisé le Char O'Connor. On a voulu être le cousin du Charrock. Pour ceux qui l'ont vécu, on a fait le Charrock cet été. C'était un événement festif, voilà, c'était un événement musical. On n'avait pas nécessairement prévu ce Char O'Connor, mais la mairie s'était rapprochée de nous en disant si vous voulez organiser quelque chose d'autre, on vous soutiendra. Voilà, l'idée a germé, on s'est dit la fête de la Saint-Patrick, ce serait parfaite. Ça aussi c'était un pari, mais au final on aime ça. Se dire, on voulait faire quelque chose en hiver qui soit en extérieur ou en début de printemps. Mais on voulait que ce soit dehors, que les gens sortent du travail, se disent il se passe quelque chose, on y va, on boit un verre, on en profite, on discute. C'est vraiment un événement qu'on veut fédérateur. La base, c'est toujours la musique. C'est pour ça qu'on a deux groupes. Un groupe de folk traditionnel irlandais et un groupe de rock irlandais. On va toujours un peu au-delà. On a voulu offrir des boissons irlandaises, la fameuse Guinness, la Kilkenny. Et on propose pour les boissons sans alcool un Irish Coffee sans alcool. Et puis on a fait un Irish Stew, spécialité irlandaise, une espèce de ragoût qu'on présente sous forme de sandwich. Ça fait un événement global tout autour de l'Irlande. On a une association, elle s'appelle Musilark. On l'a essentiellement créée pour les événements qu'on présente. On doit avoir une trentaine de bénévoles à la buvette, à la restauration, l'installation des choses. L'idée c'est de un peu s'autofinancer en ayant à demander le moins de choses possible au public. On veut lui offrir un spectacle gratuit. L'événement a rassemblé de nombreuses personnes. Espérons revoir ce cousin du Charrock l'année prochaine. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.